Bonjour, alors aujourd'hui nous allons interviewer Éléonore Cannon qui a écrit Mon ange. Bah tenez, votre lettre. Bonjour, alors voilà, moi je n'étais pas du tout au courant, je l'ai su tard. Donc il y avait la lettre qu'Emma va lire, parce que je ne sais pas lire à voix haute. Hop, je la redonne. Et en fait, c'est dans quel contexte que vous faites c'est... Ben alors, en fait, c'est une lettre qu'on écrit en prenant un personnage de l'histoire. Oui. Et après, on écrit à l'auteur en prenant ce personnage et on écrit à l'auteur ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. D'accord. Et c'est un projet Voilà. du collège, en fait, c'est ça Ouais. Oui, Enfin, c'est ça, de la c'est classe. le Rablog, enfin. D'accord. C'est avec le Rablog. D'accord. Chère Éléonore Cannon, je suis heureux de pouvoir enfin t'écrire pour te dire que je suis déçu et content à la fois du rôle que tu me donnes dans ce livre. Je trouve ça cool d'être le personnage principal. J'adore me sentir important, être un héros. Ce qui me plaît aussi, c'est que les aventures se déroulent dans l'univers du skate, mon hobby favori. Ça change du foot. En plus, c'est plutôt chouette de ta part de me confier à un ange. Celui qui apparaît pour m'empêcher de traverser alors que le feu est vert pour les voitures. Il m'a sauvé la vie tellement, fait progresser en skate, cet ange que j'aurais presque pu gagner à ce concours si je ne m'étais pas fâchée avec lui au point de le faire disparaître. Et d'avoir un accident alors que je traversais une route en courant. Stop! C'est bon maintenant, assez de compliments. Passons au point négatif. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais devenir méchant au milieu de l'histoire. Pourquoi me mettre dans les bras de la plus belle nana du lycée alors que c'est une peste? Pourquoi suis-je si maladroit? Traverser 2 fois une route en frôlant la mort, il faut le faire quand même. Pourquoi me faire insulter la sœur de mon meilleur ami? Tu vas peut-être trouver une excuse en me disant que je ne savais pas qui elle était. Mais tout de même, je n'aime pas ce rôle de méchant, qui se fait piéger par une fille pas sympa. Enfin, sans rancune, ce livre est super. J'aime trop être une sorte d'héros, même si ça ne dure pas. Merci de l'avoir écrit, Edmond. Comme c'est écrit à la première personne, ça fait bizarre qu'il me parle. Waouh. Pour écrire Mon ange, quelle a été votre source d'inspiration? Alors ça, c'est toujours comme ça avec l'écriture. C'est toujours très compliqué de mesurer les sources d'inspiration. Donc il y a une part qui est, que je ne sais pas expliquer, quelque chose qui est immatériel, qui donne l'idée. Et parfois, il y a un bout de réel. Donc dans Mon ange, ça vient de 2 choses. La première, c'est que moi, j'ai traversé la rue. Un jour, justement, j'allais la traverser plutôt au feu vert. Et je me suis reculée automatiquement. Et une voiture est passée. Et je me suis dit, ah, c'est marrant comme on fait des choses, c'est comme si on avait un ange. Donc l'idée de l'ange m'est venue au départ. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchis. L'ange, je ne voulais pas qu'il soit angélique. Je ne voulais pas qu'il soit Mimi. Donc je voulais qu'il se dispute avec Edmond. Je voulais qu'il soit dur, je voulais qu'il lâche. Donc ça, c'était un bout. Et pour faire ça, je me suis dit, il faut un sport un peu dangereux. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'il aille si loin que l'ange n'ait plus envie d'être son ange gardien. Et j'étais déjeuner chez ma mère. Et en fait, de la fenêtre, chez elle, on voit une esplanade. Et il y a beaucoup d'ados qui font du skate. Je me suis dit, le skate, c'est le sport parfait. Il est dangereux et en même temps, on en fait facilement. C'est courant dans une ville aussi. Et surtout, moi, j'aime énormément skier. Donc, c'était facile pour moi de rendre les mouvements, de sentir, en fait, comment on est sur une planche, comment on bouge. Mais j'ai fait plein de recherches pour faire... Je ne sais pas du tout faire de skate. Donc, j'ai fait énormément de recherches pour avoir les bons mots. Voilà. Je voulais surtout pas me tromper. Je voulais surtout pas que quelqu'un qui soit spécialiste me dise « Ah non, là, c'est faux. » Donc, voilà. Donc, j'ai regardé des vidéos. Donc, voilà. Ça, c'est le bout réel. Et après, tout le reste, toute l'histoire... J'en sais rien du tout. Mystère. Pourquoi un ange? Pourquoi pas un ami réel? Parce que c'était l'ange qui pouvait faire qu'on arrête de traverser une rue sans que ce soit... Voilà. Et surtout, un ami, ça lui aurait jamais donné confiance comme ça. Ce qui fait qu'Edmond pense qu'il peut aller si loin, ce qui fait qu'il fait des choses de plus en plus risquées, c'est parce que c'est quelqu'un un peu de magique, c'est parce qu'il y a quelque chose de magique derrière. Si c'était un copain... Le copain ne va pas le rattraper au dernier moment quand il est en l'air. Là, il faut quelque chose de magique. Donc,
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur les ados et non sur les adultes? Ça, je sais jamais. En fait, le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre pour adultes. Après, j'ai écrit des livres pour ados, pour plus jeunes, des histoires pour tout petits, pour les 3 ans. Donc, et pourquoi à chaque fois? Aucune idée. En fait, je suis le personnage, et le personnage à cet âge-là. Pourquoi? Je sais pas. Comment arrivez-vous à vous mettre dans la peau d'un ado? Êtes-vous prof? Non, absolument pas. Je connais des ados, mais j'en ai pas à la maison, à proximité. Et c'est pour moi impossible de savoir pourquoi après, tout d'un coup, j'arrive à me mettre dans la peau d'un animal, d'un garçon. C'est pareil, en fait. C'est parce que vous, ça vous paraît... Enfin, vous voyez sur le côté ado, mais en même temps, Edmond, c'est un garçon. Et moi, pas vraiment, donc je sais pas. Lequel de vos personnages vous ressemble le plus? Je sais pas non plus. Je ressemble peut-être plus à Laure, et encore, je ressemble bien à Edmond. J'adore Owen, mais je lui ressemble pas. Il est bien plus doux que moi. Il est vachement tendre, il pardonne. Je suis plus dure que ça. Donc je suis un mélange, on va dire, entre Laure et Edmond. Quel est votre livre préféré? Alors, j'ai pas tellement de livres préférés. En plus, ça change. En suivant ce que je lis, j'ai des coups de cœur, tout le temps. Pour vous dire des auteurs que j'aime beaucoup, en auteur anglais, j'aime beaucoup Oscar Wilde. J'aime beaucoup Romain Gary, comme auteur français. J'aime beaucoup Mishima, au niveau du Japon, voilà. Après... Quel a été votre hobby favori quand vous étiez ado? J'adore skier, donc déjà ça, mais je ne pouvais pas skier tout le temps parce que j'habitais à Paris, donc j'aime énormément lire, comme beaucoup d'auteurs. C'est à la rigueur sûrement une des choses que je préférais faire. J'ai toujours bien aimé dessiner, mais je ne suis pas bonne, donc je n'ai jamais été très loin. Il faudrait que je me souvienne complètement, mais j'ai jamais eu une passion comme Edmond pour le skate, au point de faire des concours, au point, voilà, ça non. Lire, on va dire. Avez-vous des parents qui écrivent déjà ou... Pas du tout. Mes parents ma famille n'est pas du tout dans le milieu de l'écriture. Ni d'un côté ni de l'autre, ni en tant que dans l'édition, ni dans l'écriture. Non. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être écrivain? Alors en fait, j'ai pas eu envie d'être écrivain. Ça, c'est assez drôle. D'abord, quand j'étais petite, j'étais pas partie pour être écrivain, même plus tard. Il s'est trouvé que j'ai écrit. Je suis devenue écrivain parce que j'ai écrit et que ça m'a donné du plaisir d'écrire. Et je me suis dit, tiens, mais si je faisais ça de ma vie. Mais je me suis pas dit, je vais être écrivain. Quand j'ai commencé, c'était le livre dont je vous parlais, le livre pour adultes. Et ce livre, je faisais un autre métier à l'époque. Et la personne pour qui je travaillais m'a mis excessivement en colère. Et je ne pouvais pas lui dire en face ce que je pensais. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour me défouler, ça a été d'ouvrir un fichier Word et de raconter ce qui se passait en me moquant. Une façon que j'ai de faire, et je le fais dans mes livres d'une façon générale. Donc je me suis moquée de ce qui se passait. J'ai commencé à écrire, j'ai pris un plaisir fou à le faire. Ça m'a beaucoup amusée, ça m'a donné l'idée d'un roman. Du coup, je l'ai écrit. J'ai écrit toute l'histoire. Mon meilleur ami l'a lu. Il m'a dit, attends, alors je lui ai donné à lire, j'avais un peu envie d'en faire quelque chose, mais lui m'a dit, tu devrais l'envoyer. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et puis j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, mais si je pouvais faire ça toute ma vie, ce serait génial. Et à partir du moment où le livre a été publié, alors là, voilà. Donc j'avais chopé le virus. Mais c'était pas un but au départ. C'était pas aussi concret. Vous me demandiez mon auteur préféré, vous en avez, vous? Un auteur préféré? Oui, moi, c'est vous. Ah, chouette. Moi, j'en ai pas vraiment parce que je lis plein de livres. Donc, c'est compliqué, hein, et jamais du même moment, auteur. je trouve, ouais. Faites-vous un autre métier en ce moment? Alors, je fais un autre métier. C'est très dur de vivre de l'écriture. Il y a très peu d'auteurs qui vivent de l'écriture. Moi, je suis traductrice. Je traduis d'anglais en français et technique. C'est-à-dire que je fais du droit et de la finance. Donc, pas du tout littéraire, ça n'a rien à voir. C'est un énorme avantage, hormis l'aspect financier qui est quand même le but de départ, c'est que je suis très libre de mon temps.
Donc je peux faire des interventions pendant l'année, je peux aller sur des salons pendant la semaine. Je travaille de chez moi aussi pour la traduction. Donc voilà, j'écris le matin, je fais des traductions l'après-midi. Je combine. Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose? Ah, je sais pas, j'y ai pas du tout pensé. Pas spécialement, quelle question. Vous avez quel personnage préféré? Vous préférez qui dans Mon Ange? Moi, la fille sans nom, celle que vous appelez la fille sans nom. Celle que j'appelle la fille sans nom, Laure. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Et Bob Dylan, ça vous disait quelque chose? Pas tellement, non, j'imagine. Vous êtes allé l'écouter après ou... Est-ce qu'elle fait de référence à une chanson de Bob Dylan à chaque fois, alors, en fait, à chaque fois qu'elle écrit son journal, vous l'avez vu ou pas? Parce que Edmond écoute du blues, elle est plus Bob Dylan. Ça vous... Bah, j'ai un peu écouté, mais après, ça... En fait, moi, je l'ai surtout utilisé moins pour la musique que pour les textes. Parce qu'il y a un renvoi, en fait, à ce qu'elle raconte. Voilà, je trouve que c'est un grand poète, donc j'ai utilisé pour ça. Je me demande toujours si vous l'écoutez ou pas après coup. Bah, merci. Bah, de rien. Merci à vous. Voici votre lecture cursive. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, du coup, je l'ai. Super. Bah, merci.